sommes désormais quelques jours après les événements de l'auberge. Gimdor, tu te trouves désormais devant la base des Cobras Ellie. Cette base se situe vraiment dans les quartiers les plus sombres de la ville, près de quais qui sont devenus marécageux car non utilisés, en fait envahis par la vase. Le camp des Séraphimes, c'est celui-ci, c'est une vieille auberge, une ancienne auberge qu'ils ont réaffectée où ils peuvent se positionner, se regrouper. Tu y es accueilli avec force signes de salutation, parfois très exagérés, très faux cul. Ce que tu vois déjà, c'est que, comme tu l'as demandé, les Cobras Ailés se sont pas mal regroupés et surtout, ils sont tous bien équipés. Il y a pas mal d'armes et autres qui commencent à arriver. Ils ont fait jouer absolument toutes leurs relations pour commencer à se fournir en matériel et à se renforcer. Très bien. Vous aurez un bon point. Tu as été appelé là car ils ont potentiellement quelque chose. Je vais considérer éventuellement que, ils ont peut-être des informations pour toi. Est-ce que tu leur as demandé éventuellement de chercher des informations autour des impériaux ou pas, par rapport à ce qui s'est passé les fois précédentes? Probablement oui, mais de manière safe. C'est-à-dire que je connais pas leur réseau d'espionnage et seulement si j'estime qu'il est bon. Et depuis que tu as pris le contrôle, tu estimes en fait qu'au final, avec le nombre de mercenaires qu'ils ont partout, ils ont des oreilles à tous les niveaux de la ville. C'est ça. À part évidemment dans le palais impérial, mais ils ont l'armée sans trop de problèmes. Ils ont des gars dans l'armée, dans la police, dans la garde municipale, etc. Ils sont dans le guef et ils sont partout. J'aimerais juste éventuellement faire un petit backdash sur le perso d'Alaelia. Si on accélère un peu sur le scénar, c'est normal, c'est un one shot. Je veux juste expliquer pourquoi est-ce qu'elle serait avec nous potentiellement. Comment on justifierait ça? Vas-y, je te laisse faire. Yep. Est-ce que tu as. Gauvin, tu balances aussi si tu as des suppositions de ton côté? Ouais, j'avoue que je pensais que c'était d'une traite, donc là, j'ai pas d'explication en tête. Si t'as un truc, vas-y. Je propose juste un truc. C'est que effectivement, à ce stade, je suis pas en manque d'hommes, mais je suis en manque dans mon cercle privé, dans mon cercle très très privé. Et le fait que je t'ai dû te raconter l'histoire avec le dragon, etc., et là où je voulais en venir, ça fait que je te fais vraiment confiance. Amarinta, de toute façon, je sais que tu es une enfant spéciale. Je sais qu'Amarinta a passé beaucoup de temps avec toi pour ce genre de choses. Donc, je sais que de toute façon, je pourrais pas t'enlever de mon cul. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas vouloir me suivre. Alors, autant que je te surveille directement depuis ce truc-là. Et aussi parce que j'étais très surpris comment tu t'es planqué dans cette auberge, sachant qu'on a passé la journée entière à la miner. Quand? Comment? Je t'ai suivi quand tu y allais et que t'es passé à l'orphelinat avant. Après, je suis resté caché et tu m'as appris à rester caché longtemps. On est passé des heures à remuer toute cette auberge de A à Z. Comment t'as fait? Donc vous vous engueulez tranquillement sur le Voilà. chemin. C'est pour ça, entre autres, que je la veux. C'est que d'une manière ou d'une autre, quand même, elle pourra se montrer utile. Est-ce qu'éventuellement tu leur as demandé de chercher des informations au Cobra Ailé, notamment autour, je ne sais pas si tu en as parlé au joueur, donc je vais rester assez vague, par rapport à ce qu'a trouvé Slifer? Alors, excuse-moi, ne sois pas vague parce que je leur ai dit beaucoup de trucs, mais c'est quoi le truc Slifer exactement? Tube. Le tube. Je leur ai pas dit directement ce que c'était en tout cas, mais si donc, tout un tas d'informations annexes autour de ce qu'ils pourraient rechercher, mais pas exactement ce que ce serait eux. Okay. Le truc en question. Ok. Ok, donc je suppose que tu leur as à peu près décrit le tube, mais tu leur as pas dit ce que c'est, quoi. L'idée c'est que je sais même pas moi-même exactement ce que c'est, donc bon. Ok. Alors, je le prends en compte, parce qu'il y avait plusieurs façons dont ça pouvait se passer. Maintenant, j'ai à peu près choisi ce que je veux faire. Tu as été appelé par les Cobra Ailés car ils ont quelque chose pour toi. Ils ont beaucoup d'informations. Et là, ce qui se passe, c'est que la ville, elle est en ébullition de ouf. Quasiment tous les chevaliers dragons ont quitté la ville. Cela fait près de 24 heures que des dragons quittent la ville en non-stop, en direction du sud. Du sud? Au sud, quoi dans le sud? le désert de l'avènement. Ouh yo yo.
Alors, attends, je sais plus parce qu'avec les 2 sessions, je sais même pas ce que je suis censé connaître du désert par rapport au méta ou pas. En fait, alors, le désert de l'avènement, je vais parler également pour les joueurs, dans la Ouais. légende, c'est là où Nelitor Seraphim aurait soumis le premier dragon. Et c'est là qu'il y a le sanctuaire du dit Nelitor, le sanctuaire de Nelitor, qui est l'endroit le plus sacré pour les draconiques. En tant que Gindor, c'est la sauce. En tant que joueur, c'est giga la sauce. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Donc, Bah, il va falloir découvrir des trucs. Hein. mais Est-ce que ça peut arriver avant ce genre de mouvement de masse général? souvent, c'est à l'approche d'une guerre ou d'un problème. Ouais. Mais dans le sud, c'est assez particulier. Il n'y a pas de menace dans le Y'a sud. rien, ouais. Donc, dites-moi ce que vous faites. Je laisse mes compagnons aussi dire un truc s'ils veulent dire des trucs. Je vais juste noter effectivement que une guerre sur leur territoire, ça semblerait bizarre. Et après, si le moment de l'année, parce que bon, c'est pas ce que l'histoire m'intéresse tant que ça, mais la période de l'année n'est sans doute pas non plus propice à une fête religieuse quelconque, donc Surtout que les quelque chevaliers ne chose sont à pas un dire. ordre religieux, c'est un ordre de combattants, c'est un ordre de soldats. Donc... Oui, voilà, mais même s'il fallait protéger, je vois pas pourquoi, depuis 24 heures, effectivement, Pourquoi envoyer tous des les chevaliers bataillons entiers. C'est ça. Faudra en laisser en défense. Là, il y a un gros problème. Alors tu sais pas s'il en reste, hein, mais par contre vous en avez vu beaucoup partir. C'est ça, ouais. Bah, je leur explique plus ou moins ce que je sais sur le truc du dragon. Enfin, ce que je leur réexplique. Donc en tant que joueur, ils savent. Mais si vous voulez que je fasse un petit rebrief, vous n'hésitez pas. Ça va. Ouais. Moi, Ouais. je veux bien parce qu'il y a des trucs que tu nous disais qu'on Pas de souci. avait en méta. Donc, Alors, de ce qu'on en sait, les Séraphim ont réussi à contrôler les dragons, du moins un de leurs ancêtres. Le problème, c'est ce qu'on suspecte fortement avec les plusieurs négas, c'est que il y a possiblement de la magie de sang derrière ça. Le vrai souci, alors je dis ça pas seulement pas aux autres, hein, éventuellement les cobras ils vont se faire foutre, mais la magie de sang, à la IA, je sais pas si tu connais, c'est de la grosse, c'est lui pas bien, En ok. gros, si la nécromancie, la nécromagie, c'est des magies interdites, mais bon, on va pas considérer que c'est forcément à brûler vif directement. On va peut-être y aller en mode YOLO, c'est à neutraliser, mais on va peut-être pas y aller. Autant l'hématomancie, tu te fais découper dans la seconde. Donc on te voit que tu fais ça, tu te fais tuer dans la seconde. C'est ça. Sans sommation ni quoi que ce soit. C'est vraiment le truc des gens pas bien du tout. Un nécromancien peut exister sous certaines conditions. Mais genre... faut que ce soit un match qui soit déjà bien réputé. Hein. d'ailleurs, la musique de fond, Oui, C'est pas. c'est Heroes 3. oui. Oui, oui. Ok. Ça doit être le nécro. Donc, Et, pour faire- voilà. Oui, oui, je sais. Ouais, non, mais voilà. Et du coup, est-ce qu'ils sont pas là-bas pour refaire ce genre de choses? Ben, alors je dis ça en tant que joueur parce que je suis pas sûr, mais il n'y a pas de dragon sauvage. Non, Il n'y a plus de dragons sauvages. non. Donc non, ils peuvent pas faire ça. Mais je vous dis ça en tant que il y a de bonnes chances en fait que la raison pour laquelle ils soient allés là-bas en premier lieu, ça a un rapport avec l'espèce de rituel qu'ils doivent faire. J'avais cette hypothèse en tête, en effet. Oui, un rituel grande échelle dans un lieu comme ça se tiendrait. Quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle on est en train de fouiller ça. C'est une des choses sur lesquelles j'ai mis le Cobra, c'est que d'une manière ou d'une autre, on sait que pour fonctionner, enfin le truc pour les dragons le contrôle, les dragons ont besoin de sang. Et ils en ont besoin assez fréquemment, visiblement, parce que le dragon en question qu'on a eu sur les pattes, après quelques mois de sevrage, il commençait à revenir. Ça veut dire que du coup, il y a une quantité de sang phénoménale qui doit circuler parce qu'un dragon, c'est gros. Et du moins, autant de liquide qui se balade, ça doit avoir une origine. D'ailleurs, plusieurs origines, probablement, parce que personne produit autant de sang. Et ça a une destination, ça laisse des traces. C'est pour ça qu'on est là, fondamentalement. On suit la trace, on trouve ce qui se passe,
Et vu qu'il n'y a personne, je me demande si ce ne serait pas l'occasion de faire une petite visite à nos chers camarades. Tu disais visiter les trucs des chevaliers dragons là? Ouais. Les palais sont vides, leurs maisons sont complètement... Il n'y aura plus que des serviteurs. Il n'y a plus de dragons, surtout. Donc du coup, si on se fait capter, au moins on aura l'avantage de pouvoir s'enfuir vivant. Ça doit être intéressant de voir l'endroit où vit un dragon aussi. Effectivement. J'ai les yeux qui papillotent, moi. Excuse-moi, redis. J'ai les yeux qui papillotent là. Hein. C'est... Du coup, si je comprends bien, si on va à l'étable et on espère trouver quelque chose, quoi. Ça. Alaïa, juste un truc. Hein. Que les dragons, je suis d'accord, c'est le symbole de l'Empire et dans l'habitude, c'est des gentils. Considère que là, si tu vois un dragon, ce sera très mauvais. Ok. S'il y a un dragon, il sera probablement contre nous. Donc, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, tu fuis. Ok. Tu regardes même pas derrière. Tu t'en vas loin le plus possible. Et on va faire en sorte de faire diversion de notre côté. Oui. Oui, tonton Gimdor. Ça va aussi pour toi, Merlin. Bien, t'as C'est la peine retenu. plus vieux qu'elle. S'il y a quelqu'un qui y passe, c'est moi. Ok. Vous avez rien à voir là-dedans. Attention, on entend en double la voix quand on parle fort. Très bien. Vous entrez dans la taverne. Il y a pas mal de monde qui est attablé et beaucoup d'entre eux ont une expression réjouie. Ils lèvent leur chope à ta santé, Gimdor, et le tavernier te fait signe de descendre au sous-sol rapidement. C'est parti. Au sous-sol, t'es Ils font le même assis. coup. De quoi? Ils font le même coup que moi j'aurais fait 2 semaines avant. Ça serait drôle. Hein. Le karma le plus instantané de l'univers, quoi. Ou le MJ le plus fourbe possible. Après, est-ce qu'on va être servi en tarte aux pommes et en cidre? C'est la question. Ça, au moins, on a eu la décence dans leurs derniers instants. Vous êtes conduit dans une cellule dans les sous-sols et lorsque tu trouves en fait que les cobras ont peut-être fait peur d'un peu trop de zèle parce qu'il y a quelqu'un de ligoté devant un trou dans le sol. Oh yo yo. Il porte la tenue des alchimistes. Oh! Oh les mecs, je vous aime. Viens faire un câlin, toi. Mais plus que ça, il porte la tenue des alchimistes impériaux. On a trouvé celui-là. Il est sorti tout seul du palais. On s'est dit qu'on pouvait pas louper ça. C'est bonne initiative. Le petit problème, c'est qu'il a un nom, des gens qui comptent sur lui et quoi que ce soit. Mais excellent, je lui serre la main, vraiment très bon job. Et probablement monter en rang d'ailleurs de son côté. L'alchimiste est à genoux par terre. On lui a enlevé son masque, sa protection. C'est un bel homme, à peu près dans la trentaine, blond, des yeux bruns. Il est. On dirait le deuxième mari. Il a les mains ligotées dans le dos, il a le visage un peu en sang. Visiblement, les gars ont dû un peu le cogner pour le forcer à les suivre. Rinka, ton deuxième mari, il change de gueule à chaque fois que tu en parles. Arrête. Avoue que tu sais plus à quoi il ressemble. quoi Non, mais zut. Ah d'accord, c'est pas moi que tu parlais, j'ai eu peur. Non, à Rinta. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde les deux plus jeunes pour savoir. Est-ce que c'est vraiment bien de faire ce genre de choses devant eux? Après, les deux plus jeunes, petit point comme ça, hein, je suis jamais un grandi. jeune adulte. Hein, genre, T'as non, jamais mais grandi si. pour moi. Oui, non, mais voilà, hein, qu'on se me prenne pas, je suis un jeune adulte, j'ai peut-être à peine 20 ans, mais tu sais malgré tout que je ne suis plus un enfant de cœur, hein, c'est fini. Hein, genre, la leçon, elle n'existe plus de mon côté. Moi, à contrario, j'ai l'apparence d'avoir 10 ans. Ah là et là, mon cœur. On va jouer à un jeu. Tu vas mettre tes mains devant tes yeux et tu vas chanter une comptine. Viens. Là, voilà, tu vas dans le coin et tu vas chanter une comptine. Ça sent qu'ils se connaissent en dehors de la game. Non, chut.
Ah, D'accord. si, c'est un jeu. Je vais le faire. Je mets mes doigts devant mes yeux et au bout de quelques secondes, j'écarte un peu les doigts. Mais la connaissant, évidemment, je la mets dos à la situation, enfin face au mur. Donc s'il en trouve les doigts, il va voir le mur. Parfait. C'est ça. Bon, dans ce cas, je vais me retourner plusieurs fois et je chante, je chantonne, mais assez faiblement dès que j'entends que ça parle, je baisse un peu le volume. Alors ce qui se passe en fait, c'est que tout comme le MJ, le prisonnier ne sait absolument plus où il en est. Parce que la situation n'a aucun sens pour sa gueule. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Considérez que c'est le MJ aussi qui pose la question. On a plein de questions pour toi. Est-ce que t'as l'air d'être un homme de science? Tu veux connaître beaucoup de choses? On veut connaître beaucoup de choses, nous aussi. Bon, Ok. À propos de quoi? justement, on va en venir. Il y a un petit truc qui me dérange par contre. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de gens qui manquaient au poste. Beaucoup de dragons qui s'envolaient à droite à gauche. Est-ce que tu aurais une vague idée de ce qui se passe exactement? Je sais pas, les chevaliers ont reçu l'ordre de partir dans le sud. J'en sais rien, je suis pas militaire moi. Très bien. Tous les chevaliers? Fais-moi un test de perception. Mhm. Plus psychologie. Pardon, psychologie, ça passe de toute façon dans les deux cas. Je fronce les sourcils. Il a l'air de cacher quelque chose par rapport au départ. Écoute. Est-ce que tu veux que les gardes y restent ou pas? Oh oui, oui, absolument. Bonne question, bonne question. Oui, parce que là, ils risquent d'en apprendre plus que. Ouais, mais d'un autre côté, ils vont aider. Mais ça va, t'as assez de gros bras avec nous trois. Effectivement. Au pire, tu lui dis que la gamine va s'amuser. Je vais. Oh putain, j'ai envie de. Bref. Je vais leur dire qu'effectivement, vous pouvez juste partir à côté. Je vous dirai exactement tout ce qu'il y a besoin d'intérêt à savoir à côté. Ça va peut-être durer un moment, donc je ne vais pas vous imposer ça. C'est du très bon boulot. Le gars qui est là te donne une sacoche. C'est à lui. Il y a quoi dedans? Il sort un tube. Le tube? Le tube. Oh! Mais qu'est-ce donc? Je me retourne pour T'as qu'à regarder. ouvrir et tu fais glou-glou. Tu trempes le petit doigt dans le tube et tu lèches. Amarinta, en vrai, c'est une excellente question de savoir ce qu'il y a dans ce tube. Je veux savoir précisément. Est-ce que tu pourrais essayer d'inspecter? Tu touches pas, tu bois pas. Probablement de la saloperie hématomantique. Juste détermine. Je précise pour ceux qui savent probablement pas, mais hématomancie veut dire magie du sang. Voilà. Ok, voilà. Et essaye de déterminer ce qu'il y a là-dedans, tu seras charmante. Comment ça, terminer ce qu'il y a là-dedans? Non, mais t'arrives terminé. Je veux bien, vas-y, ça peut être rigolo. En vrai, C'est fameux. j'ai aucune idée de ce qui se passe si tu vas le boire en vrai, donc j'ai vraiment pas envie de le Comme un découvrir goût comme ça. de pomme. Est-ce que je suis capable de déterminer si c'est vivant? Vas-y, Amarinta, fais-moi s'il te plaît un test d'érudition. Intelligence plus érudition. Non, c'était à Là, la c'est Alaïa qui parlait. Ah là, Elia, toi tu es trop petite pour voir. Non, mais c'était pas, je ne parlais pas forcément. Ah ouais, ça c'est. Je parlais Oh, c'est de la sacrée érudition ça. c'est bon. C'est comme un goût de pomme. Oh, un goût de pomme. Ce qui Comment se ça, un passe... bout de pomme? Alors, ce qui Il y en a. se passe, effectivement, Amarinta, tu vas venir avec moi dans le second channel, je ne veux pas que les autres entendent. Aïe, Tous les jeux d'infos ils vont échouer, c'était l'idée principale de la mission. C'est dommage, hein. Ah non. Tiens, bah, je vais te faire pop. Ok. Amarinta, ce qui se passe, c'est que tu examines très attentivement le contenu du tube Mhm. et, sans faire exprès, tu sens une petite goutte qui tombe au coude de tes lèvres. Par réflexe, tu lapes vite fait un coup de la langue et te avales ta salive, logiquement, ça n'a pas de véritable goût. T'es même pas sûr d'avoir avalé quelque chose. C'est juste ta salive, ça sert à rien. Ok, donc j'ai avalé une goutte du truc. T'en sais rien. Justement, tu ne sais pas si c'est ta salive ou peut-être la sueur du stress. Est-ce que c'est un goût de pomme?
Si tu te persuades assez, oui. À toi de voir si tu veux en parler aux autres, d'accord? Je te laisse dans l'indécision la plus totale. Oui, Je il te y a remets du- avec les autres, d'accord? Ok. Bien. Bien, bien, bien. Aramita repose un peu le flacon. Je crois que c'est effectivement à base de sang. Je peux voir, je peux voir, je peux voir. Il fait vraiment nom-nom dessus ou pas? C'est ça la question. Voilà, ouais. Moi, je fais vraiment, je peux voir, je peux voir, je peux voir. Non, c'est pas pour toi, c'est pour les grands. Montre-moi. Non. C'est insupportable. Euh, moi, je tire sur sa robe, sur le serre-manche pour laisser son bras pour que je puisse voir. Tu ne fais pas tomber ce truc, ok? C'est c'est très important. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'imagine le prisonnier qui ne sait absolument plus où il est. Ah. Rinta, tu lui montres, mais tu fais en sorte que, enfin, si t'acharnement, pas plus, pas plus. Non, mais c'est dangereux. Imagine, non. ça C'est tombe. Et je sais que c'est dangereux, je suis une grande fille. Hein. Ça devrait Bah, faire. pas assez pour voir ce qu'il y a dedans, apparemment. Très bien, on va avancer. On va avancer un peu. Donc, Gimdor, tu as la confirmation que c'est bien à base de sang. Chouette, ça m'aide pas des masses. Est-ce que moi, je suis capable de regarder un peu ce qu'il y a dedans, du coup? Non, Parce que moi aussi, j'ai de l'érudition. Hein, c'est... non, tu ne peux pas. D'accord. C'est dangereux. Je vais quand même me demander du coup à la vieille si elle peut me passer ça et si je peux regarder ce que c'est à peu près. Une sorte. Alors, il reste des traces de liquide rougeâtre. Je vais surtout au niveau de l'odeur, moi, plutôt que ça va. Ça ne sent pas Tenez, grand chose de tenez, mon particulier. cher. Tu as peut-être effectivement une Ok. odeur métallique, une légère odeur métallique. Bah, c'est le moment de demander au premier concerné. Dis-moi ton nom, mon grand. Il s'appelle Erding. Est-ce qu'il m'a Erding? Erding, voilà. Erding. Le nom n'est pas du tout improvisé. Erding. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ça exactement? Il se recule un peu, se rattrape juste de justesse en se rendant compte Ça, qu'il est au bord du recule pas trou. trop. Et ça, c'est à moi. Je me doute. Est-ce que tu pourras peut-être me prendre pour un con maintenant? Et qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai rien fait du Yep. tout. Oh, Oui, je mais nous, on va te faire des choses si tu réponds pas. comprends ça bien. On n'a rien contre toi personnellement. On a des choses contre de manière générale d'autres personnes, mais toi dans l'absolu c'est pas gênant. Donc c'est simple. Si tu réponds à nos questions, on n'a aucune raison de te retenir, on n'a aucune raison de te faire de mal. Mais on a besoin de réponses. À un stade où je serais vraiment navré que tu refuses de collaborer. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Oui. Ok. Maintenant, on va reposer la question une dernière fois. Qu'est-ce que c'est que ce truc exactement? C'est pour mon travail, je travaille avec les dragons. Ok. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Non. Ça vient de la tour des alchimistes. Ok. Tu te contentes juste de le faire passer? Oui. Ok. Et qu'est-ce que t'en fais exactement? Fais-moi un test de charisme plus menace. Visiblement, il a peur de te dire, il a peur de parler. C'est très bien. Voilà, 10. 10. Il blé bien un bon coup. Je le mets dans la nourriture des dragons, c'est tout. Cohérent. Très bien, bah c'est très bien. On avance là où je veux qu'on avance. La tour d'alchimiste d'ailleurs en parlant de ça, j'ai entendu dire qu'il y avait un accident là-bas il y a pas très longtemps. C'est pas trop compliqué de se ravitailler? La destruction de la ville? Si. Comment vous savez ça? Ah, les mots voyages, évidemment tout le monde le sait. Ville à feu et à sang. T'as fait un très bon jeu, je te demande pas de le refaire. Donc il finit par avouer, c'est pour ça que les dragons sont partis dans le désert d'événements. Ici on a presque plus de réserve de potions. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce désert?
une autre base pour les chevaliers draconiques. Oh. Autour du temple de Nelitor, mais je sais pas s'ils auront assez de potions pour tenir longtemps. Compris. Et si jamais il n'y a plus assez de potions, il finit pas sa phrase. Si jamais, s'il y a jamais, je sais ce qu'il y a s'il y a pas assez de potions, mais je vais quand même faire. S'il y a pas assez de potions, Ils devront prendre une décision. et je t'écoute. Pourquoi des mots aussi vagues? Je te rappelle qu'on est censé être copains et qu'on travaille ensemble maintenant. Travailler ensemble avec ce que vos hommes m'ont fait. Oui, maintenant tu es impliqué. Tu nous as révélé des informations capitales, donc C'est vrai. maintenant... Tu es même pire que ça, tu es un traître à ta patrie. Et là, Oui, c'est problématique. Là, de Blême, il devient vraiment pâle comme un linge. Tu le rattrapes au dernier moment alors qu'il bascule un peu en arrière sous l'effet de la peur ou de la terreur. Tu le retiens un peu et il... je sais... Les dragons, il faut les garder sous contrôle et si jamais on tombe à court de potions, ils pourraient se libérer. Donc pour éviter ça, si on tombe à court de potions, Je vois, ce serait problématique. donc pour éviter ça, bah c'est pour ça qu'ils vont au désert de l'avènement. Bien compris. Excuse-moi. Je me retourne vers les autres et je leur demande ce qu'ils en pensent. Je fais un petit tour de ce que vous en pensez et de ce que vous penseriez que ce serait chouette que je lui demande. Demande-lui si un humain ou un elfe en ingère. Qu'est-ce que ça fait? Toujours avec ta curiosité. Il te regarde, j'en sais rien, c'est fait pour les dragons. Je Cela sais dit, pas ce il qu'il a y a pas- dedans. Ça veut dire, Inta, faut pas s'attendre à quoi que ce soit. C'est juste un mec en bas de l'échelle. Mais très bien déjà. Ouais. Je ne suis qu'un Gimdor. relais. Je ne suis qu'un relais, moi. Enfin, Je- si ce n'est qu'un relais en bas de l'échelle, il peut aussi finir en bas du trou derrière lui, s'il n'a rien d'autre de plus à nous apprendre. Ça, mais la vieille. Rinta, cet homme a eu la décence de parler. Il nous a pas menti. Il est simplement en train de cacher l'information. C'est tout à fait normal pour sa part. Je Oh, propose maintenant. Puis maintenant qu'il est de notre côté et que rien que parler à quiconque de ce qui s'est passé le mettrait dans l'embarras, peut-être qu'il pourrait même nous faire rentrer. Besoin. Effectivement. Déjà. Et Bah. en plus, faut pas oublier que il peut toujours servir. On ne va pas gâcher une vie alors que il a peut-être quelques talents et peut-être encore quelques utilités. Non, mais Si si les mecs qui finira viennent de tous faire dans le péter trois personnes. C'est Oui, même pas exact. c'est une question d'honneur. Cet homme a participé au pourparler, il a été honnête. Je ne vois aucune intention de. Enfin, je vais pas le libérer immédiatement pour des raisons de sécurité, mais je ne vois aucune raison de ne pas l'accueillir comme un invité de luxe. On va surveiller de près, mais un invité de luxe. mais il a peut-être pas tout dit. Non, il a pas tout dit, c'est pour ça que. Non, mais s'il tombe, il ne dira pas tout. Et même, Et Rinta, oui. genre, Fais pas de bêtises avec le trou. D'ailleurs, le trou, il est bien profond, bien piquant à la fin, je suppose. C'est un trou en direction des égouts. Tu sais que c'est là où ils ont tendance à se débarrasser des mecs gênants. Ouais, j'avais compris. et même, genre, il a peut-être pas tout dit aujourd'hui, mais il pourra tout dire demain. Exactement. Tu sais, moi, il y a quelques années, on m'a toujours dit, s'il ne parle pas aujourd'hui, demain, avec des ongles en moins, on peut faire parler un peu plus. Je croyais que c'était moi qui t'avais appris ça, mais je t'avais dit autour d'une chope de bière. Qui t'a dit ça? Oh, c'est moi! Je Ri- l'ai bien élevé. Non, non, Oh non, là non, là. c'était des anciens camarades. Même si on n'était pas tous très bavards à cette époque, les ongles, ça marche bien, je vous le garantis. Voilà, donc pour l'instant, on pourra le laisser se reposer. Hein,
Qu'on lui apporte un bout de pain et un peu de quoi boire, et demain peut-être qu'on pourra en tirer un peu plus. Ou ce soir. Je sais même pas quelle heure il est, mais... Bah, ouais, bonne question. Aucune idée. Pour être franc. Ça dépend ce que vous allez vouloir faire en fait. Ok. Ça marche. Oups. Bah, ça va être plutôt simple. Je vous reprends le plan vite fait. Je pense que de toute façon, il y a des trucs au niveau de draconique. Enfin, lui, c'est un relais bas de l'information. Il nous faut plus. Donc, les chevaliers draconiques, oui. c'est une bonne piste. D'une manière ou d'une autre. C'est la manière dont ils s'organisent. Mais lui, il peut nous donner accès au réseau. Sur comment dire, la logistique. Herming. Ah bah vu que c'est lui. Exactement. Herming, Oui. ça va être un peu compliqué. Je vais pas te demander de me dire ça tout de suite, mais je vais te demander un gros service de ta part. Ok? Supposons que je sois quelqu'un de fasciné par les dragons. Supposons que je sois quelqu'un de vraiment, vraiment curieux sur ce qu'ils deviennent et qu'ils soient bien nourris, ce genre de choses. Est-ce que tu pourrais me dire exactement où est-ce que tu travailles avec ce truc pour l'instant? Où sont les réserves? Et tout ce que tu pourrais savoir de manière générale sur le mode d'entretien des dragons, comment ça se passe, le genre de choses qu'il faut faire pour qu'ils se portent bien. Alors, il t'explique, donc je vais pas le faire en roleplay, je vais résumer ça. L'ère des dragons, donc A-I-R-E, hein, l'ère des dragons, c'est à côté du temple impérial, du palais impérial, c'est la partie qui est juste devant, en fait. Faut passer à côté. C'est l'une des parties du complexe impérial. On y trouve les baraquements des chevaliers dragons, l'endroit où sont gardés les dragons, donc leur sorte d'alcôve où on les garde. Et c'est là également qu'on trouve les réserves de potions locales. C'est les chevaliers dragons qui en sont chargés du transfert. Intéressant. Ils amènent apparemment les composants jusqu'aux alchimistes, puis reviennent avec les potions. C'est eux qui font la navette en fait, puisque visiblement c'est trop dangereux pour les laisser à quelqu'un d'autre. Très intéressant. Donc pour remonter à la source, effectivement, tu devines que chez les chevaliers dragons, c'est une possibilité. Tu dois connaître le plan par cœur. Est-ce que ce serait capable que tu me fasses un petit schéma de par où tu passes exactement? Il te regarde. Vous voulez aller là-bas? Moi non. Juste, je suis encore une fois curieux. Il dessine un plan rapidement. Effectivement, c'est pas très compliqué. Mais pour ça, il faut aller sur le palais impérial, sur l'île du palais impérial, au-dessus du grand portail. Ok. Je veux voir en fait le plan que le chemin qu'empruntent les alchimistes de manière générale. C'est le même chemin que la plupart des visiteurs classiques. Juste à un moment, ils tournent à un endroit où les gens continuent tout droit. Ok. Une autre question que j'avais envie de poser, très important. Le problème, c'est que ça change beaucoup de choses, le fait que les chevaliers dragons soient barrés à droite et gauche. Alors, il te dit qu'il en reste sans doute quelques-uns, notamment les écuyers dragons qui, eux, n'ont pas de dragon. Il en reste. Bien sûr. Je vais lui demander de manière très sincère, est-ce qu'il sait exactement... il y a du sang dans sa fiole. Est-ce qu'il sait exactement ce dans quoi il est impliqué? Non, mais en fait, il a même pas le droit d'ouvrir. Il se contente juste de verser le truc et puis basta, lui. D'accord, ouais, c'est opaque, quoi. Ouais, mais ils se rendent compte que c'est rouge, quand même. Tout, et ça peut tout et n'importe quoi. On leur explique notamment que c'est rouge peut-être pour se mélanger à la viande rouge, et que les dragons ne voient pas. Mhm. Parce que, étant donné qu'ils savent par contre que ce sont des créatures intelligentes, on évite de leur donner trop d'indices. Tout est fait justement pour qu'ils n'aient pas le moindre soupçon ni la moindre réminiscence de conscience. Je commence à tomber à court de choses à lui demander dans l'absolu. Pour ça, je veux vers vous si vous avez d'autres idées. Mais là, je cesse un peu. Éventuellement les trucs de reconnaissance. Attends, vous avez parlé en même temps. Est-ce que tu peux en faire? Vas-y, Max. Demandons-lui combien il a de doigts. Mais les menaces sont finies. Il a parlé déjà. Arrête un peu. Oh, zut alors. Moi, elle me fait peur la matrone. C'est pour ça que- La vieille, moi, la vieille, elle me fait kiffer. Mais. Vas-y. Mais elle est méchante avec les enfants. Mais elle est gentille comment- que avec les enfants, justement. C'est un petit peu ça, elle est gentille qu'avec les enfants et sa famille. Comment
On peut peut-être qu'on pourrait lui demander. Moi, j'ose pas lui demander directement, donc je chuchote à l'oreille de tonton Grimdor. On pourrait peut-être lui demander comment on pourrait se déguiser en alchimiste. J'y avais déjà pensé, mais je pense pas qu'il puisse nous aider. Mais après, on a son uniforme, donc on a juste à le repliquer à partir de là. Va falloir savoir quelles sont les nécessités, à quoi il est reconnu quand il passe les. Effectivement. Si, autre chose que je vais te demander. Est-ce que tu pourrais me donner quelques noms de gens qui travaillent avec toi de manière générale? Il te parle juste de je vais y arriver. Dromor. Dromor qui est le maître de l'air. Maître de l'air. A-I-R-E, le maître de l'air Ah, draconique. ok. Mais c'est pas le dernier maître de l'air, rassure-toi. Ah, J'allais faire la blague. Moi, j'allais dire, ouais, il a une flèche sur le front, tout ça. On fait gaffe à pas me vexer. Très bien, très bien. Un Dromor, plus quelques trucs. Ça pourrait déjà être un bon point de départ. Si ce n'est que ça, moi, ça me semble vraiment excellent. Je te remercie de ta collaboration. Je vais faire en sorte que tu aies une chambre et quoi que ce soit. Malheureusement, tu comprendras que ça va être difficile de te faire bouger pendant un petit moment. Considère ça comme des vacances. Tu seras largement payé aussi pour ce petit temps de manquement. Mais s'il est absent, les gens vont supposer qu'il a été capturé, alors que s'il revient tout de suite, il va pas aller raconter qu'il a trahi toutes les informations sur les dragons parce qu'il serait directement exécuté. Alors Elia, tu vois les grands masques qu'ils ont? Ouais. Voilà. Ils l'ont tout le temps, ce grand masque. Suffit juste que tu mettes quelqu'un d'autre sous ce grand masque et juste à faire la même tâche plus ou moins que lui. On va l'interroger exactement sur ce qu'il fait d'habitude, c'est pour ça que je m'intéresse à ça. Et voilà. Quelqu'un Alors, en qui... fait, les alchimistes impériaux comme lui travaillent également en grande partie à soigner les chevaliers dragons ou les écus dragons lorsqu'ils s'entraînent, parce que les blessures involontaires sont très courantes. Je me doute bien. On va dire qu'un dragon n'est pas forcément la bébête la plus simple à gérer. On va se mentir. Ce que je veux dire, c'est que il serait peut-être plus utile de le libérer, simplement parce qu'entre eux, ils doivent se connaître, donc ils vont bien remarquer qu'il en manque un de chez eux. Alors que s'il est dans la place, il n'a aucun intérêt à nous trahir parce qu'il serait sans doute massacré. Je suis d'accord, Alors- mais le problème c'est que la seule raison pour laquelle il collabore avec nous, c'est parce que Rinta lui propose de lui arracher les ongles toutes les 2 minutes. Je pense que libéré de cette menace, il y a toute chance qu'il parle. Ça, ce serait problématique. Et même, Je ne connais pas la qualité de ce qu'il risquerait. Attention, ton micro est vraiment dégueulasse par contre. Désolé. Je disais, je sais pas ce qui se passerait pour lui s'il disait, j'ai révélé toutes les informations sur les dragons, etc. à des gens. Quick. Ah. Donc, je veux dire, voilà, il n'y a pas de risque à le libérer et on a tout à gagner à avoir quelqu'un dans la place. C'est oui très et non. risqué. C'est ce que si... Comment dire? Déjà, de ce que j'ai compris de la situation, petite, il n'y a quasiment plus personne. Ce qui fait qu'ils ne savent sans doute même pas eux-mêmes qui reste et qui a reçu d'autres tâches sur le moment. Il y a aussi Les cette gros sont possibilité. partis. Le petit de l'échelle est encore là pour la logistique. Oui, vite fait, mais ensuite... Alors, l'armée comment en dire elle-même n'est pas partie. L'armée, les séraphimes, visiblement, ils sont encore là. Il y a encore beaucoup de monde dans le palais. Hein. Le palais, il n'est pas vide. Surtout que non, faites-moi bien sûr. tous un jet d'érudition, s'il vous plaît. Érudition. Je dois avoir juste 40 moi. Ouais, le 85 C'est réussi pour moi. également. Ça a l'air de passer. Ok. Si c'est de l'intel, Donc, ça vous passe. rappelez tous à Kimdor que vous êtes en plein milieu de la 90. fête des étoiles. C'est une célébration locale, une célébration parce que étant donné que le salut des draconiques vient des cieux, vient des dragons, et bon, on célèbre à peu près tout ce qu'il y a dans le ciel, notamment les étoiles. Et donc, il se peut qu'il y ait en ce moment des festivités au palais impérial. Mêlons-nous aux invités. Ça me semble être une très bonne idée. Yep. Alors, juste un détail. Les chevaliers draconiques, ils habitent où exactement? Où est-ce qu'on pourrait trouver des capitaines ou des gros, quoi? Au palais. Au Tous. palais? Au palais même? Oui.
Yep, ok. Dans leur baraquement. Bah, à côté de l'ère des dragons, justement. Ils sont tous au même endroit. Cela dit, je suis assez d'accord, Cendric. Herming, c'est ton jour de chance, tu viens d'avoir une promotion. C'est pas beau ça? Il est blême, il te regarde, il comprend pas trop ce que tu veux. Ça va être simple. Nous sommes des curieux amateurs de tout ce qui se passe au palais. Ok, on aimerait vraiment savoir tout un tas de choses. Ce que je te propose, c'est que tu vas nous servir de guide. Ok, tu vas nous servir de guide, et s'il se passe quoi que ce soit de manière générale, j'aimerais bien que tu sois la première personne qui vient nous en avertir. Araminta, on entend tout ce qui vient de ton casque. Enfin, on s'entend en double à chaque fois en fait. Moi, je l'entends pas. Moi non plus. Ah bah moi je l'entends très très bien. Est-ce que tu confirmez- l'as Ah, pas mais, en double sur le Discord, enfin sur le... Sur Il y a Roll20, le il y a chat moyen il y a moyen que tu dois le muter sur Roll20. Ok. Essaye de vérifier ça. Alors, C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais chez moi il est muté en permanence parce que t'as pas son envie micro est d'entendre. toujours activé sur Roll20. T'as pas envie de l'entendre. Bah en double non, ça ne sert à rien. Ok. Donc, dites-moi il accepte plus ou moins bizarrement de retourner au palais, mais il vous montre son visage et il a un peu taché de sang, son uniforme. Comment vous voulez que je rentre dans cet état-là? On va te laver. Bon, On va te mettre Pas- largement un peu de- bien. c'est ça. Tu es notre invité Petit d'honneur. passage à la douche. Par contre, soyons clairs sur un détail. Je suppose que tu as compris la situation dans laquelle t'es. Sache qu'on va rien te faire. On n'a aucun intérêt à s'en prendre ni à toi ni à tes amis. On a juste besoin de quelqu'un qui nous laisse rentrer. S'il y a quoi que ce soit en revanche, il pourrait y avoir des problèmes. Il pourrait y avoir des lourdes conséquences que je ne voudrais surtout pas t'infliger, ni à toi, ni à tes amis, ni à tes proches. Mais disons que je connais beaucoup plus de choses sur toi que tu ne t'y attendrais. Et voilà. Très bien. Et si jamais on venait à se faire arrêter, on n'hésiterait pas à dire que c'est toi qui nous as tout raconté sur les dragons. Très bien. C'est une mauvaise menace, mais tu as déjà un bon talent de négociateur à la Elia. Comment l'insulter, la complimenter dans la même phrase, j'aime beaucoup. Pourquoi c'est une mauvaise menace? C'est pas, On non, peut le voir. c'est pas une mauvaise menace. C'est pas bien les menaces. Ok. Je suis censé être l'adulte dans le coin et t'apprendre des trucs. Là, je suis en train de faire Donc- tout l'inverse. Nous vous Je retrouvons. fais pas- Nous vous C'est toi qui es retrouvons. mal, c'est pas toi qui es On va faire une petite ellipse et nous vous retrouvons le lendemain à l'entrée du palais impérial. Pour rappel, le palais impérial, il est au milieu de ce qu'on appelle le grand portail sur une île qui flotte au-dessus du grand portail qui est une porte ouverte vers les terres par Nelitor Séraphim lui-même. Au centre de la ville. Ah oui, détail. Faut qu'on se déguise en alchimiste ou en autre chose. Oui, mais t'inquiète pas, vous êtes déguisé ou pas? Je vous Bah, rappelle oui. également que vous avez peut-être quelqu'un dans le groupe qui peut aider à ça. Oui, entre autres. Bah, il nous faut aussi des vrais déguisements. Faut qu'on. La magie, c'est bien jusqu'au moment où il y a une couille avec la magie. Donc, j'aimerais bien avoir à moi un backup qui ressemble un petit peu, quitte à ce que ce soit aidé derrière. Ouais, il y a sans doute des moyens d'avoir vite fait des morceaux de tissu, on coud 2-3 trucs et Que de dos, on Ou alors, ressemble à un voilà. alchimiste, mais pas plus que ça, peut-être. Mais c'est. J'ai peut-être pas mal d'affaires en stock dans ma boutique d'apothicaire, non? Oui, tu peux peut-être trouver quelque chose Même. d'intéressant, effectivement. J'ai des tonnes de marchands qui bossent pour moi. Si c'est juste avoir du tissu, ça se fait largement. Ma question, c'est Amarinta, tu sais faire grandir les gens? Grandir? Le problème, c'est qu'à la Iléa, on peut le faire passer pour un gnome à la limite. Mais ou pour une Cache tes apprentie, oreilles, ma jolie, mais. pour une apprentie Ça marche comment les alchimistes et les apprentis? C'est possible? Oui, oh boy, c'est bon. Ce sera une apprentie. Donc vous êtes tous avec des masques habillés ainsi, très bien. Vous suivez Erling en direction du promontoire. Alors, les maisons s'arrêtent rapidement à l'approche du pont, évidemment, pour la raison de sécurité, c'est pas au milieu de la ville. Vous suivez une grande allée où il y a des statues, et toi, les quelques magiciens qui sont dans le groupe,
vous ressentez, à l'approche du pont, une énergie magique colossale, plus puissante que tout ce que vous avez ressenti jusqu'ici. Ça provient évidemment du grand portail qui projette depuis le fond du gouffre des éclats bleutés sur l'ensemble du palais, magnifique palais blanc qui se situe au milieu de l'île, juste devant vous de l'autre côté du pont. Ce pont il est gardé par 3 hommes en armes, très certainement des écuyers dragons. Ces derniers sont en tenue réglementaire, puisque, pour expliquer aux autres, le palais il n'est pas gardé par l'armée, il est gardé par les chevaliers et les écuyers dragons, qui sont l'élite. Ce sont des magiciens, des clairvoyants, qui peuvent communiquer mentalement. C'est à prendre en compte. Ils vous regardent approcher, vous avez croisé un flot incessant de serviteurs, d'invités. Et il y a tout un flot de musique et autres qui s'échappent, ne serait-ce que de la ville, mais également du palais. Donc il y a de l'animation. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, je pense que c'est Erding là, qui va ouvrir la marche et qui va essayer de nous... Ça, ouais. Alors, Erling, Bah, quant à on lui, dit- est pas très assuré. Il avance en se retournant tout le temps, en vous jetant des coups d'œil en mode on y va vraiment ou on fait demi-tour et Bah, on rentre chacun chez soi. Ça dépend. Si tu voulais entrer dans le palais, qu'est-ce que tu ferais, toi? Bah, de toute façon, alors il t'explique en fait qu'à part en volant, il n'y a pas d'autre solution que le pont. Hein. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est tant que ça semble cohérent, on te suit, pas de souci. Non, Il- mais moi je propose qu'on passe en plein milieu du pont. De toute façon, plus c'est gros, plus ça passe. Il y a ça aussi. Un détail, cela dit, au fait, si je détecte quoi que ce soit comme hésitation un peu trop forte sur lui, ou quoi, enfin un plan à la con ou n'importe quoi, je l'arrête immédiatement sur ce qu'il fait. Je lui fais un petit claque pour lui faire saisir l'enjeu de la situation, mais... Il s'avance au niveau des gardes qui le reconnaissent. Erling, tiens, je crois que vous étiez parti seul. Oui, ce sont des collègues qui viennent de la tour. Ils ont survécu à l'attaque et ils sont... Alors, je vais faire un test de charisme pour lui. Est-ce qu'il est, oui ou non, crédible dans son rôle? Quand même. Parce qu'il faut avouer que c'est peut-être pas trop le type de situation dans lequel il est particulièrement souvent. T'as dit que c'était un bel homme, c'est-à-dire qu'il a du charisme? Alors, avec le masque sur la gueule. Ça ne marche pas comme ça, je sais, mais... Ouais, mais il a son masque, ça fonctionne pas. C'est ce que je viens de dire. Ah, j'avais pas entendu, excuse-moi. Comment les gardes l'ont reconnu d'ailleurs s'il n'y a pas vraiment Il, de a signe distinctif il porte une sorte d'écusson sur lui. D'accord, quoi. Oh, il fait un excellent jet. Mon Dieu. Oh, les gardes- c'est notre champion, ça. Les gardes s'écartent du passage. Ah bah allez-y. Et toutes nos condoléances pour vos confrères, messieurs. Dames. Condoléances aussi, enfin... nous n'arrêtons pas d'y penser. Une tragédie. Vous passez, Moi, les je- gardes se détournent de vous pour accueillir une poignée de nobles qui se préparent à arriver. Moi, je m'approche Reviens vraiment par là. sur tout le bord du fond. Je regarde par-dessus. Alors, tout en bas, en fait, tu as une sorte de tourbillon de lueur bleue qui tourne très lentement, avec de petits éclairs qui jaillissent de temps en temps et qui retombent la seconde d'après. Des arcs magiques s'élèvent, des volutes s'envolent et des fois effleurent le pont avant de redescendre en lambeaux magnifiques et gracieux. Alors, j'admets, faudrait sans doute pas toucher ces émanations. Je tends la main. Une seconde plus tard, je tends la main. Quelqu'un veut agir Aïe, aïe, peut-être? Rinta, t'es à côté de lui. Mais ce que j'ai dit, c'est que, ouais, à partir du moment où elle a commencé à se rapprocher du gouffre, je la retiens, quoi. Je la retiens et je la Bonsoir à remets ceux sur- qui rejoignent. Enfin, est-ce que je sais déjà ce qui se passerait si je touchais une de ces volutes? Non. Tu peux essayer. Oh, ben, j'essaye, de fait. Avec la magie, rien de bon. C'est marrant la magie. Qui est-ce qui la le regarde? contexte opposé. Qui est-ce qui la regarde à ce moment-là? Moi, non seulement je la regarde, mais en plus j'essaye de l'arrêter. Moi, je suis un peu loin, donc je suis en mode non. Bon, bah, Ok, je me laisse arrêter, mais je boude. Amarinta, fais-moi un test de dextérité pour savoir si tu réussis à l'arrêter.
T'as non. t'as de l'esquive ou pas Oh non. Oui, Si, oui, si, oui, je l'ai si, fait. si. Dextérité 80, donc moins Ah. 20, j'imagine. Ouais, C'est tu as 60. 60%. Moins 25, moins 25. Moins 25, tu as 55. Non, 65. Non. Je vais expliquer. C'est à 55, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je suis 55. fatigué. Je crois que t'avais 4 d'agilité, Camarine. Elle va finir entre les doigts, le salope. C'est gratuité, la plus totale. Ra. La vieille qui... J'aime tellement plus avec son accent comme ça a l'air naturel. C'est génial. Oh putain. Ah, la vieille, en fait, j'étais dubitatif, mais putain, qu'est-ce que je kiffe. Ce qui se passe, donc... Alors, Amarita, tu vas refaire un jet de perception derrière, s'il te plaît. Intelligence plus perception pour voir ce qui se passe. Les autres, vous êtes trop loin. Chance pour perception. Alors, perception 0, donc juste intelligence 80. C'est bien. Passe. Ça À, passe. à chaque roll, il va réduire de 1 là. On enchaîne. Amarinta et Alaelia, vous venez avec moi dans l'autre channel, s'il vous plaît. Bah, limite, je vais vous switch. Laissez-vous faire. Tout va bien se passer. Bien, les enfants. C'est Araminta. Araminta, c'est pareil. Au moment où Alaelia tend la main pour toucher le filament d'éther qui se déploie élégamment devant elle, vous voyez toutes les deux le ruban se teindre de noir au contact de sa main. Alors que... Et ensuite redevenir bleu une fois qu'il s'éloigne d'elle, avant de retomber. Il devient noir quand le filament d'éther touche. Ça va Alaelia, ouais. Est-ce que je peux... Du coup, ça m'intrigue encore plus qu'elle. Est-ce que je peux toucher un filament vite fait et effleurer de la main? Ça ne change rien pour toi. D'accord. Le filament ne change pas. On retourne avec les autres, si vous voulez bien switch. Mais on a fait des trucs stupides et puis bah oui. il a suivi. Ah, des trucs stupides, c'est tout à normal. fait. Trucs stupides, exactement comme ce qui vient de se passer maintenant. Bien, vous n'avez... les autres, vous ne voyez pas trop ce qui se passe, vous voyez juste qu'à son tour, Araminta tend aussi la main. Pardon. Du coup, je vais commencer à trouver ça bizarre, tu vois, genre... Et bientôt, vous voyez tous les quatre en train de tendre la main. Pour tout Genre, le truc, c'est dire qu'il faut pas faire ça à un enfant, c'est bien, mais si c'est pour le faire dans la seconde d'après, nop nop, quoi. Tiens, je me rapproche. coup, Oh. Je vais aussi essayer de tirer par le col à Raminta. Hein, Alors, genre, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous... Enfin, Araminta et Alaelia, vous finissez par retourner dessus. T'as Alaelia qui regarde sa main en mode... Oh, et en mode gamine. Qu'est-ce que vous faites? Les gardes sont un peu surpris de ne pas vous voir avancer. Ah ouais, c'est ça le problème entre autres. Mais on avance. D'abord. Par contre, j'ai peut-être manqué la fin de ce qui s'est dit parce que j'ai complètement planté pendant quelques minutes. Non, il n'y a rien eu. T'inquiète. Mais non, c'est pour lui en fait. Ouais, voilà, c'est- En privé. Ah, en privé, je crois que c'était tout de suite. Là. J'ai entendu ce qui s'est passé sur la volute et après ça a coupé. Ok, bah c'est pas grave, t'inquiète pas. Si jamais il s'est passé... ce qui s'est passé sur la fin était plus pour Araminta qu'autre chose. Brief-le sur le truc à Raminta, pire des cas. Non, mais c'est rien passé au final. Très bien. Vous avancez donc le long du crois pas. pont. Vous croisez effectivement quelques gardes, des serviteurs, des cavaliers nobles, qui se baladent tranquillement. Il y a pas mal de circulation, vous faites évidemment attention sur le pont, hein. On va pas faire de bêtises. Mhm. Hein, Alaelia? Tout le monde marche au centre. C'est bien les côtés aussi. C'est-à-dire, il y a des bords, c'est pour regarder par-dessus. Une petite question, OMJ. Les alchimistes niveau hiérarchique sont en dessous, voire bien en dessous des aspirants chevaliers dragons. Oui. Ils sont séparés, je dirais. Les chevaliers dragons, non, les chevaliers dragons c'est de la noblesse. Donc c'est tous des nobles. Donc. Ok. Oui, mais c'est des ordres différents, je voulais dire.
Oui, hein, déjà. Et en plus, les Chevaliers Dragons, c'est un peu le sommet de la noblesse, c'est un peu le sommet de la société. Donc, D'accord. de base, Donc, les Donc en, gardes toute nous logique, sont supérieurs socialement. donc en toute logique, on s'écarte un petit peu pour laisser passer la place au chevalier dragon à cheval qui arrive. Alors, c'est un noble. L'écuyer dragon, c'est le garde. Ok, bah si c'est juste un noble, on passe en plein milieu. Non. Pour une fois que tu dis un truc intelligent, Rinta. Bordel, toi sur le côté, c'est pas loin. Ah zut! On fera ça le moment venu. Pour l'instant, on la ferme. Vous arrivez de l'autre côté du pont. Oula, il y a Marinta qui a disparu, non? Moi, je la vois. Vas-y, Ça va va aussi. Marinta, rebouge un peu, s'il te plaît. Ah là, c'est bon, je t'ai retrouvé. Je la vois Arrête de aussi bouger. sur le film. Arrête de bouger. Voilà, stop. Ok. Pas bouger les enfants. Vous arrivez dans ce qu'on appelle la cour des ailes. La cour des ailes, c'est un peu l'endroit où se séparent les différentes voies d'accès du palais impérial entre le palais lui-même et notamment les baraquements de l'ère draconique. Devant vous, ici, c'est l'entrée du complexe impérial. Et ici, celui des baraquements. Vous distinguez bien évidemment que là, ce sont bien des écuyers dragons qui gardent, mais ici, ce sont des chevaliers dragons armés de pieds en cap. Armée de quoi? De pieds en cap. Ah, ok. Je me dis, c'est quoi un pied en cap? C'est en mode, C'est suis une arme con. spéciale, t'inquiète. ça doit être puissant. C'est une arme métaphorique. Donc, plus ou moins selon le plan qu'il nous a dessiné, où est-ce qu'on trouverait les trucs chouettes, selon moi? C'est-à-dire les baraquements, les différents coins stratégiques, les tables de réunion, là où il y a d'autres Je documents. vous l'ai dit, ici. D'accord. C'est bien, ouais, c'est juste pour confirmer. La question, c'est est-ce qu'on peut nous y emmener directement? Bah, l'alchimiste, en fait, se dirige directement vers là, comme s'il était en train de travailler. Il a l'air de prendre de plus en plus d'assurance au moment, au fur et à mesure qu'il y va. Visiblement, le fait d'avoir passé le pont le rassure pas mal. Il s'attendait peut-être à plus d'ennuis sur le chemin. Ok. Je l'observe encore au cas où il prend trop d'assurance, et auquel cas se laisse tirer d'un arbre bon moment, mais si je vois rien de chelou, on le suit. Hein. Très bien. Il se fait ouvrir la porte par les gardes, et c'est à partir de là, juste que je vais interrompre l'enregistrement pour juste l'épisode. Je lance juste le générique pour l'épisode suivant, et on se dit à tout de suite.